Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel. Youpi, c'est mercredi, c'est notre rendez-vous en direct du studio Arverne. Vous en avez l'habitude, jusqu'à 20h. Des tops, de l'agenda, un invité, le quiz pour terminer l'émission. Pour m'accompagner toujours dans le coin rouge, il va beaucoup mieux, il s'est bien soigné parce qu'il est enfin allé voir un médecin, ce vieux goré qui veut en faire qu'à sa tête. C'est Fabrice Connor. Salut Fabrice. Salut Olivier, bonsoir à tous. Ouais, ça va beaucoup mieux. Ouais. Je me suis dopé. Dans le coin bleu, lui, il est toujours en pleine forme, mais il est beaucoup plus jeune. C'est normal, ouais. C'est Damien Néron. Salut Damien. Salut Olivier, bonsoir à tous. Et puis notre invité ce soir, vous l'avez aperçu juste à côté de Fabrice, le coach du Volleyball Club Chamalières, Atman Toubani. Salut Atman. Bonsoir à tous. Allez, on commence tout de suite avec les tops du week-end. Jingle. Avant de commencer mon premier top, je vais saluer les internautes qui nous rejoignent. Nicolas, Julien, salut les fidèles, salut l'allié. N'hésitez pas à commenter, à partager. Si vous avez des questions pour Atman tout à l'heure, il se fera une joie d'y répondre. Avec plaisir. Allez, premier top du week-end. Je voulais saluer la performance de l'ASM Lutte d'une manière générale et plus particulièrement la performance d'Alibek Kerbekov. Sans lire mes notes, hein, t'as vu ça? Non, je triche. C'est le premier coup en plus. Alibek Kerbekov qui a terminé 3e au championnat de France en lutte libre, 86 kg. C'était à Chalon-sur-Saône ce week-end. Bravo à Alibek et bravo à l'ensemble des athlètes de l'ASM Lutte qui ont tous réalisé de belles performances. Damien. Alors moi, mon top du week-end, c'est comme souvent, c'est l'Alpha Saint-Jacques parce qu'ils sont bien en forme ces derniers temps. Donc il fallait mentionner leur victoire de ce week-end contre Nuit Saint-Georges 82-73. Donc voilà, ils étaient un peu au fond du sang. Ça te parle, Nuit Saint-Georges? Oui. Ouais. Oui. Pour le basket? Ouais. Bien sûr. Évidemment. Beau petit village. Madame Toubani, on te salue bien bas. Non mais voilà, il faut mentionner donc la victoire de l'Alpha Saint-Jacques. Ils étaient vraiment mal partis en National 3, donc ils étaient promus, ils étaient vraiment mal partis pour se maintenir. Et puis finalement, ils sont sur 5 victoires lors de ces 7 derniers matchs. Donc là, je pense que c'est bien parti pour se maintenir. Et ce week-end, il y a un gros match au Gymnase Fleury à 16h30. C'est contre le Stade Clermontois qui est pas bien du tout non plus. Donc c'est un match pour le maintien, il faudra gagner. Donc bonne chance aux deux équipes et que le meilleur gagne. Voilà, un beau derby. Ah oui. Fabrice, toi tu veux nous parler football? Écoute, d'abord je vais saluer Mylène. Et puis je remercie vraiment Atman d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi Atman. Avec plaisir. Donc ouais, Clermont Foot qui a gagné à Nancy, ça a rattrapé la bêtise du Paris FC. Donc c'est dommage d'avoir perdu contre le Paris FC parce qu'ils auraient pu être deuxième aujourd'hui, c'est-à-dire dans la bonne charrette. Bon là, ils sont toujours bien sûr dans la bonne charrette, mais c'est que pour les barrages. Donc c'est déjà pas mal. Mais d'avoir gagné à Nancy, ouais, c'était pas évident, c'était pas facile. J'ai pu voir le match et bon, Nancy chez eux, c'est une équipe très coriace. Donc voilà, belle victoire. Il faut confirmer absolument vendredi contre Sochaux. Et puis on rêve de la Ligue 1, quoi, de plus en plus, Clermont. Donc let's go. Bravo à Pascal Gatien et à toute son équipe. L'occasion de faire rugir le public contre Sochaux. Eh ben exactement. Oh là là. La barre est haute. Hein. Ah me chauffez pas d'entrée. C'est le meilleur. Ah, ouais. Allez, on commence notre agenda du week-end et on va parler natation. On va se jeter à l'eau et avec celui qui fait Néron dans l'eau, je vais passer la parole à Fabien. Damien plutôt. Oh là là. Je sais pas Salut David. On parlera tennis de table aussi, j'en profite, puisque David Nel, le président du Stade Clermontois, nous regarde. Est-ce que c'est un vrai sport, Atman, contrairement à ce que tu as pu dire en off? Si. Non, je vais te balancer quand même, il n'y a pas de raison. Non, ce week-end, donc du coup, c'est le meeting, c'est l'Open 63 qui commence à Chamalières, c'est la 2e édition. Et comme à l'Open des Volcans, ça fait 2 mois maintenant que ça s'est déroulé, il me semble, je ne sais plus. Oui. C'est encore une très belle compétition qui va se dérouler à Cham. Il y a plus de 340 sportifs qui seront présents, donc forcément il y en a beaucoup du coin. Il y a le Stade Clermontois, la SM Chamalières Natation, il y a le CNR, Ambert, Vic enfin bref, tous les clubs du coin. Et puis il y a aussi les Dauphins de Toulouse qui amènent 10 sportifs. 10 nageurs, exactement. Et les Dauphins de Toulouse, c'est tout simplement le meilleur club français au classement national par équipe. Donc voilà, donc il risque d'y avoir du spectacle. Et alors il y a Alexandre Barry qui est un nageur à Chamalières qui m'a donné quelques noms et je le remercie parce que c'est vrai que je suis pas non plus un grand spécialiste de natation. Merci Alex, qu'on invitera prochainement d'ailleurs parce que
Je crois qu'il avait des dispos C'est ça, ouais, il va arriver. en avril ou en mai, la dernière fois que je l'avais rencontré. Et donc il m'a dit qu'il y avait Louis Godefroy en nage libre et papillon, Raphaël Anglade et Chloé Brun de Toulouse justement qui devraient gagner quelques compétitions, quelques épreuves. Et il y a Yanis Dutheil de Villefranche qui devrait s'imposer aussi sur quelques épreuves. Donc voilà, il y a un bon petit plateau et ça risque d'être intéressant à suivre. Donc ça commence vendredi et ça se termine dimanche avec les finales. Voilà, c'est ce que j'allais dire avant de passer la parole à Fabrice. Donc c'est vendredi, samedi, dimanche. Début vendredi à partir de 16h30. C'est ça, ouais. Jusqu'à dimanche, ça démarre à 9h. À peu près toutes les courses, toutes les distances sont représentées. Fabrice, un petit mot sur cet Open 63 ? Eh ben écoute, oui, c'est une belle compétition, hein, comme le disait Damien. Moi, ce qui m'interpelle toujours, c'est quand il y a 340 participants, ça veut dire qu'il y a une logistique derrière qui doit être énorme, encore une fois. Et c'est pas rien. Et c'est pas rien, exactement. Ne me vole pas mon expression. Mais c'est vrai qu'il faut du bénévole, il faut de l'organisation. C'est toujours sur 3 jours en plus. Voilà, en espérant que nos camarades médias en parleront aussi. Voilà, et puis j'espère que tout se passera bien pour nos nageurs locaux. En tout cas, on a vraiment des super bons clubs ici sur Clermont-Ferrand, donc j'espère que tout ira bien pour eux. Voilà, donc ce rendez-vous natation, c'est vendredi, samedi, dimanche. N'hésitez pas à vous rendre au centre aquatique de Chamalières, je crois qu'on ne l'a pas précisé, il ne me semble pas. Donc 3 jours de natation de haut niveau. Ouais. N'hésitez pas à aller découvrir ces nageurs. L'entrée est gratuite. C'est ça, ouais. Donc n'hésitez pas à aller les découvrir. On va enchaîner avec du tennis. Là, je vais me tourner vers le spécialiste tennis. Et les demi-finales et finales de l'Open des Volcans, une organisation de la SM Tennis. Ouais. Demi-finales et finales hommes et femmes à partir de samedi, 9h pour les demi-finales. Eh ben écoute, c'est du très haut niveau tout simplement, quoi. Déjà, on peut historiquement dire que Alice Tubello l'avait remporté. Quand on parle d'Alice Tubello ici sur Clermont-Ferrand en tennis, ça commence déjà à parler de très très haut niveau. Et puis on a le numéro 30 français, Rémi Boutillier, qui va le faire cette année. Et le numéro 48, j'ai oublié son nom. Mais Damien Jules Marie. Ouais, Jules Marie, voilà, c'est ça. Ouais, ce que je voulais pas appeler Marie-Jules, ça aurait fait un peu de désordre. Donc voilà, quand on parle de 30 Français, et c'est des gens qui ont été 200 top monde, enfin 200 ATP, et Jules Marie aussi. Donc voilà, voilà, quand on annonce des chiffres comme ça sur un court de tennis, moi j'ai eu le bonheur de voir jouer Sanois Saint-Gratien cette année. Pas de jouer contre lui ? Non. Pas de jouer contre lui. Non, physiquement, pour moi, ça serait difficile. Mais Techniquement, j'ai joué au au-dessus, tennis, ouais. mais bon. Non, j'ai été 3e série, mais là, je prendrais 6-0, 6-0 Tu peux peut-être faire la balle, non ? en 40 minutes. Elles sont un peu trop grosses, la balle, quand même. Mais voilà, donc c'est pour dire que quand on voit Sanois Saint-Gratien, un Néerlandais là, qui est 400e mondial, et ça, c'est des puristes, quoi. Il a une volée, il a un revers, enfin, c'est du très très haut niveau, quoi. C'est pas un club de foot, ça, Saint-Gratien ? Si. Qui était en national et qui a dû descendre ces dernières saisons, je crois. Damien, un petit mot sur cette compétition. C'est un tournoi qui a commencé depuis le 1er février. Donc forcément, les premiers tours, c'était les non classés jusqu'au meilleur donc ce samedi. Et pareil, il y a dû y avoir, je ne sais pas le nombre de participants qu'il y a eu, mais ça devait être une organisation de dingue aussi. Alors il y a 4 cours de tennis prévus en surface moquette. Donc du coup, il devait y avoir énormément de matchs de toutes les heures, tous les jours. Enfin, c'était une grosse organisation. Mais voilà, comme dit Fabrice, il va y avoir quand même le numéro 30 et le numéro 48 français qui seront présents. Alors il devrait y avoir aussi Elie Rousset, les Lionel Mansour, qui sont des joueurs de la SM Tennis, qui devraient participer au quart, voire demi-finale. Donc ça peut être vraiment intéressant à suivre pour nos joueurs locaux, on va dire. Et puis les jeunes aussi, les Jules Gaudouin, les Clarisse Auxerre chez les filles. Enfin, vraiment un bon petit plateau. Ça risque d'être une bonne journée samedi pour aller voir du tennis. Donc, pourquoi pas aller à la Gautière là-bas et puis... Oui, vas-y, Atman, vas-y. Je regardais les prize money. Là, je prends ma casquette d'entraîneur de sport féminin. J'allais faire la même remarque. Et je vois que le prize money n'est pas le même entre les filles et les garçons. Oui, voilà, donc juste une petite remarque. Voilà, mais tu fais bien parce que j'allais la faire. Tu as bien raison. Et puis une autre petite remarque pour les organisateurs, on a eu beaucoup de mal à trouver les participants. Alors n'hésitez pas à communiquer, il y a quand même suffisamment aujourd'hui de moyens de communication. Nous, ça nous permet aussi de nous alimenter et de donner beaucoup plus d'informations sur les différents événements. C'est vrai que là, on a eu du mal à trouver la liste des participants depuis le 1er février.
Le seul moyen, c'était vraiment d'aller là-bas et puis d'aller voir le tableau qui était sorti. Voilà. Je sais même pas s'il est sorti le tableau final, donc c'est vrai que c'est pas évident à chaque fois de suivre. Certains tournois communiquent super bien, comme par exemple dans l'Allier, il y a Moulin Tennis qui communique super bien son tournoi. La Saint-Rémy sur Durolle aussi, une bonne communication, mais c'est vrai que certains tournois, certaines structures ne communiquent pas énormément beaucoup, sur leur ouais, tournoi. ouais. Donc Alors c'est l'occasion aussi de vous rappeler qu'on est là pour ça et que si vous souhaitez qu'on communique sur l'un de vos événements, quel que soit le sport, quel que soit le niveau, alors c'est vrai qu'on privilégie davantage le niveau national parce qu'on a des sportifs de haut niveau en Auvergne et qu'on essaye de les mettre en avant, mais n'hésitez pas à nous le faire savoir et on se fera un plaisir de communiquer sur vos événements et il faut reconnaître qu'on a de plus en plus de sportifs et de clubs qui commencent à prendre contact avec nous, que ce soit pour la radio ou pour la télé, donc ça c'est plutôt bon signe et on se fait un plaisir à chaque fois de vous recevoir. Donc les demi-finales et finales de l'Open des Volcans hommes et femmes, les demi-finales c'est à partir de samedi 9h, finale dames à partir de 14h, les hommes dans la foulée. On commence par les femmes, du coup elles sont moins payées mais elles commencent. C'est peut-être pour qu'elles nettoient le terrain, du coup tu vois comme c'est de la moquette. C'est le lever de rideau. Ou la fumée. Mais la remarque était très bonne et je précise que l'entrée est gratuite et je remercie Virginie de m'avoir fourni, Virginie Van der Merch, notre chroniqueuse radio spécialiste de tennis, qui m'a fourni les quelques infos sur ce tournoi. On va enchaîner avec de la boxe française. Là aussi, voilà un sport dont on parle peu, voire jamais. Et pourtant, vont se tenir ce week-end, c'est samedi à partir de 16h au gymnase Raymond Perrier. Le gymnase Raymond Perrier, c'est rue du Ressort à Montferrand. Vont se tenir les demi-finales d'élite A, c'est-à-dire le plus haut niveau en boxe française, et également des combats de KFWC. C'est bien ça, Damien? Tu nous expliqueras ce qu'est la KFWC. C'est de la savate professionnelle. Alors, je sais que tu as le nom complet de cet acronyme, Kung Fu World. Kung Fu World Cup. Ouais. Voilà, Kung Fu World Cup, savate pro. C'est ça. Eh ben allez, je te laisse démarrer. Je sais que tu es très à l'aise sur la savate. Ouais, c'est vrai que je préfère le lancer de savate, comme disait Fabrice la semaine dernière. Non, c'est vrai que, bon, encore une fois, je vais tricher parce que la boxe, je suis pas un très grand connaisseur, malheureusement. Je peux pas. Voilà, j'ai vraiment peu de connaissances, mais il y a quand même du très bon niveau. Il y a quand même Brice Duval qui est champion du monde de Muay Thai. Il y a Ibrahim Konaté qui est un Malien qui a été champion du monde de savate 2 fois et de Viet Vo Dao. Donc sur 2 disciplines, c'est quand même très solide. Il y a un Biélorusse qui s'appelle Oleg Liktarovich qui a été 3 fois champion du monde. Et il y a Gafarov Turan qui est 2 médailles d'argent lors des championnats du monde. Donc voilà, tout est dit, je pense. C'est vraiment un gros palmarès qui est présent à Perrier ce week-end. Puis il ne faut pas oublier qu'il y a les demi-finales de championnat de France Elita et qu'on a la chance d'avoir 3 Auvergnats qui vont concourir. Donc on a deux boxeurs de Ghana. Donc il y a Christopher Bougirou et il y a Charlet Alarcon. Je sais pas comment on dit. Alarcon, tout simplement. Et puis on a aussi une sportive du Stade Clermontois, Carole Bélanger, qui est présente. Donc voilà, ça va être pareil, c'est vraiment pour ceux qui aiment la boxe. Va falloir aller au gymnase Perrier ce samedi. C'est toute la journée, c'est à partir de midi. Ça se termine vers 23h. Donc, à partir de 16h. Ah, c'est pas midi? Non, alors c'est les pesées à midi. Ah, autant pour moi. Peut-être c'est ouvert au public, souvent les pesées sont ouvertes au public, mais l'ouverture c'est à partir de 15h30, les premiers combats à partir de 16h. Atman, avant de passer la parole à Fabrice sur la boxe française dont il est spécialiste, qu'est-ce que tu suis comme sport à part le volley? À quoi tu t'intéresses? Je sais que tu suis un peu le rugby, comme tout le monde. Je suis de loin. Tous les sports. J'ai un petit point faible, c'est que je lis l'équipe de A à Z tous les matins. Et maintenant, en plus, avec la tablette des minuit. Donc, non, je suis vraiment tous les sports. Je fais pas le choix. Et qu'est-ce qui te passionne plus évidemment les sports collectifs. Ouais, les sports collectifs, parce que je vais y chercher l'inspiration, voir la méthodologie de travail des autres entraîneurs, comment on peut gérer aussi un groupe de sportifs qui soit masculin ou féminin. Il y a plein d'informations. Moi, j'ai toujours dit, je suis un autodidacte, et si j'ai eu tous mes diplômes d'entraîneur, c'est pas grâce aux cours de la fédération, mais c'est grâce à tout ce que j'ai pu lire grâce à l'équipe. Ça peut faire sourire. Et puis les autobiographies d'entraîneurs de haut niveau. Alors Fabrice, un petit mot là sur cette compétition de boxe française. Eh bien écoute, on a reçu Laurent Roux à la radio hier. Laurent Roux, le président de la section boxe française du Stade Clermontois. Exactement. Et donc il nous a dit qu'il y avait du très haut niveau, c'est ce que vient de dire Damien. Après moi je vais m'arrêter plus sur Christopher Bougirou. On avait fait un article sur lui à Clermont Sport, qui a un palmarès. Laurent nous a dit qu'il était déjà 3 fois champion du monde, je crois, et plusieurs fois champion de France. Et c'est quelqu'un qui a de grosses ambitions. Donc voilà, lui il mérite en tout cas
et bien sûr ses partenaires aussi, hein, mais c'est vrai que ces gens-là méritent d'être médiatisés beaucoup plus que ça. Et puis la boxe française, c'est un sport qui est très physique, hein, parce qu'il y a les poings, mais il y a aussi les pieds. Que les pieds, hein, c'est la différence avec la boxe thaï, où la boxe thaï, il y a le tibia. Mais voilà. Il a bien retenu la leçon. Hein. Ouais, non, mais ça, il a suivi l'émission qu'il a faite, dis non, mais ça, je le savais depuis longtemps, mais parce c'est que vrai parfois que il fait des micro-siestes, là, non. Ouais, mais à la radio, ça se voit pas, tu vois, tu peux faire comme ça. Non, mais ça s'entend, moi je t'entends ronfler. Moi, je constate qu'il a aucune fiche. Hein. Tu peux faire semblant de préparer. Ça, c'est sa force. Ouais, donc voilà, après, c'est un sport complet, quoi, donc, et pas assez médiatisé, c'est ce qu'on a vu avec Laurent Roux, et donc voilà, nous, on est là pour médiatiser son sport, en tout cas. Et à chaque fois qu'il nous appellera, on sera présent. Alors, on se fera un plaisir de parler d'eux. Très beau sport. Donc ce gala de boxe française, demi-finale Elite A et le Golden Pass KFWC Savate Professionnel, c'est samedi à partir de 16h au gymnase Raymond Perrier. Je rappelle, c'est rue du Ressort. Vous aurez en tout 16 combats, dont les 4 combats pro, hein, c'est bien ça. Donc 16 combats en tout. L'entrée, c'est 20 € en tribune, 25 € en bord de ring. Donc pour voir 16 combats, un spectacle de 16h à peu près 22-23h. C'est pas cher du tout. C'est pas cher du tout, non, c'est très un peu plus intéressant. d'1 € le match. Voilà. Ça va. Et là, vous allez voir du très très haut niveau, des champions du monde à gogo, des champions de France en veux-tu, en voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir cette discipline très très spectaculaire. Et un dernier renseignement, on est mercredi, elle est à partir de demain ou de vendredi au plus tard. Vous pourrez retrouver le podcast de notre émission sur Logos FM où justement nous avons reçu Laurent qui vous donnera beaucoup plus d'informations techniques que nous sur cette discipline. Et vous retrouverez ce podcast sur notre chaîne YouTube Clermont Sport TV. N'hésitez pas à aller vous y abonner. Et une petite précision, la place au bord du ring, elle est vraiment super. Moi, j'ai pu assister déjà à des combats de boxe au bord là. C'est super impressionnant, quoi. Seul petit conseil, on évite les chemises blanches. Voilà, c'est ça. Chemise blanche et pas trop près du ring quand même, parce qu'il suffit que le bras soit un peu long. Qui bascule. C'est ça, exactement. Allez, on enchaîne avec un vrai sport cette fois. Là. On va parler tennis de table, puisqu'on a le président du Stade Clermontois qui nous suit. Le Stade Clermontois, les garçons et les filles qui vont recevoir pour les garçons la Garde. C'est de la Nationale 3, c'est la 3e journée de Nationale 3. Les garçons qui reçoivent la Garde et les filles qui, dans le même temps, vont recevoir Val d'Ozon. Ce sera à l'Artenium à partir de 17h. On va être galant, on va commencer par les filles qui sont en tête de leur poule, Damien. C'est ça, elles ont commencé 3 matchs, 3 victoires. Donc voilà, elles se sont maintenues de justesse, non, elles avaient 4 points d'avance, mais elles ont terminé à la 6e place, donc premier non relégable lors de la première phase. Et là, pour le moment, elles commencent idéalement ce championnat. Alors, monter en N2, peut-être pas, mais jouer les premiers rôles, pourquoi pas. Donc voilà, il faudra gagner ce week-end contre Val d'Ozon. Donc sur le papier, ça semble largement jouable. Elles sont en tout cas au niveau des points, donc elles sont devant. Alors après, il faudra confirmer ça sur le terrain, on va dire, mais donc sur la table. Mais voilà, donc ça va être intéressant à suivre. Les filles aussi, Val d'Ozon, donc pourquoi pas gagner et puis continuer à rêver de podium et de National 2 peut-être, même s'il y a 2 équipes au-dessus qui sont un peu largement dessus même. J'ai oublié les noms, mais voilà, ça peut être intéressant en tout cas de voir ce match en premier et puis après poursuivre les garçons. Alors les 2 matchs ont lieu en même temps, hein. Les 2 sont à 17h. L'Artenium, on peut jouer plusieurs matchs simultanément. J'en profite pour saluer Guillaume, Lucie qui nous rejoignent. Lucie, un coucou Lucie et bisous. Je vous rappelle que notre invité ce soir, c'est le coach du Volleyball Club Chamalières, Atman Toubani. Donc si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas, il nous parlera entre autres de la rencontre de volley qui aura lieu ce week-end face au Canet. Je vais te laisser la parole, Damien. On va enchaîner avec les garçons qui, là, pour le coup, eux, c'est le match de la montée. C'est ça, ouais. On peut enlever le point d'interrogation. Ah ben là, clairement, elle fait partie. Cette équipe du Stade Clermontois a vraiment une très belle équipe cette année. Ils ont frôlé la montée en première phase. Ils ont fini à 2 points, avec 2 points de retard sur le premier. Et là, ils affrontent la Garde, qui est tout simplement le favori de la poule. Ils étaient en N2 justement pendant la première phase. Ils sont descendus. Et donc voilà, c'est vraiment le match de la montée. Stade Clermontois a fait un petit match nul contre Saint-Chamond lors de la première journée, alors que la Garde a tout gagné pour le moment. Donc voilà, il va falloir gagner absolument pour espérer monter en National 2 et refaire comme la saison dernière et jouer en N2 tout simplement. Fabrice, un petit mot sur ces 2 rencontres. Tu as déjà tout dit sur l'Artenium, donc on va s'intéresser au tennis de table. Pourtant, j'aime beaucoup cette salle de l'Artenium, ça me permet de faire 30 ou 40 secondes. Mais non, Damien a tout dit. Après, voilà, le Stade Clermontois, tennis de table, nous, on est... David Ney, son président, est un ami à nous. Voilà, on l'aime beaucoup et puis ce club, il est génial. Après, voilà, on leur souhaite que
qu'un super résultat tout simplement et puis voilà de continuer quoi parce que c'est vrai qu'on entend parler beaucoup du Stade Clermontois au niveau du tennis de table, demi-finale de Coupe d'Europe, on doit le rappeler quand même l'année dernière, ils perdent en Pologne malheureusement mais bon voilà, ils ont vraiment fait une saison remarquable. Et puis à chaque fois qu'on écoute parler du tennis de table du Stade Clermontois, c'est toujours dans le bon sens, c'est toujours un club qui va de l'avant, c'est toujours un club qui gagne, donc voilà. On est très content de parler d'eux à chaque fois. Et je sais que tu es un spécialiste de tennis de table, toi, donc tu vas nous dire ce que tu en penses. De loin. Ça va être deux belles rencontres, ça c'est sûr. J'en profite pour rebondir sur un des commentaires de David avec le boucher de la Garde ce week-end. Donc c'est un des joueurs de la Garde. Il vient pas avec son hachoir, rassurez-vous. Il va venir avec sa raquette et il risque déjà d'en découper 2-3. Donc c'est un joueur qui est défenseur. Et robuste, je le dis à chaque fois, mais quand il y a un défenseur dans une équipe, n'hésitez pas à aller voir. C'est toujours extrêmement spectaculaire. C'est des beaux échanges, ça dure, il y a un vrai show. C'est vrai que les défenseurs, c'est vraiment du très très beau jeu à voir. Donc n'hésitez pas à vous rendre à l'Artenium à partir de 17h. Alors on ne va pas le faire pour les filles parce que les classements en tennis de table, ça ne va pas forcément en parler aux gens qui ne suivent pas. Par contre, chez les garçons, on a des joueurs qui sont numérotés. Les 1000 premiers joueurs français sont numérotés de 1 à 1000. Et tous les 8 joueurs là, qui seront, les 8 pongistes qui seront sur le terrain sont tous numérotés. Donc tu vas nous donner les classements, ça va donner une idée du niveau qui attend les gens à l'Artenium. Non mais donc au Stade Clermontois, on a quand même Damien Ivars qui est 299e mondial, il y a Christophe Junk, pardon, qui est 671e, il y a Rémi Laberte qui est 800e et Hugo Prévost qui est 970e. Alors après, est-ce que ça sera cette équipe qui sera alignée, ça on ne sait pas, mais normalement ça devrait être celle-là. C'est la meilleure équipe, il me semble, sur le papier en tout cas. Ouais. Et en face, la Garde, il y a encore un peu plus de niveau. Il y a Eric Adam qui est 252e mondial, il y a Fabien Guillot qui est 364e, Cyprien Laurent qui est 642e et Ilan Batti qui est 972e. Donc voilà, ils sont tous numérotés, donc ça veut dire que ça va être du très très haut niveau. C'est ça. C'est entre guillemets que de la Nationale 3 et on a déjà que des joueurs numérotés. Ce n'était pas le cas il y a quelques années, le niveau est vraiment monté d'un cran. Donc on souhaite le meilleur aux stadistes, on leur souhaite bonne chance pour cette rencontre et puis pour la suite de la saison parce qu'on espère les retrouver très très vite en National 2. On enchaîne avec du foot US, on les avait reçus il y a quelques semaines, les Servals qui vont recevoir les Giants, je ne sais pas de quelle ville. De Saint-Etienne. Alors Saint-Etienne c'est une ville qui... Bref. Donc les Servals face aux Giants de Saint-Etienne, c'est la Ligue Casque d'Argent. C'est dur à dire ça, Ligue Casque d'Argent. Non, ça va. Non, ça va. Non, c'est moi alors. Bon, je vais changer de métier. Ce sera la 5e journée, c'est de la 3e division. Sachez le dire beaucoup plus facilement. Ça sera au CESO à partir de 19h. Et là, match hyper important parce que ils sont pas loin de la tête, là, nos Servals. Ils sont actuellement 2e, donc c'est un match à gagner parce que Saint-Etienne, c'est comme au foot, ils sont pas très bien. Ils sont ternés de leur poule, là, les Giants. Donc voilà, il va falloir absolument l'emporter. Ça va être un match, s'ils gagnent, en fait, dans cette poule, exceptionnellement, il y a les 2 premiers qui sont en play-off. Et les Servals, justement, leur objectif, c'est de jouer les play-offs. Donc il faut terminer minimum 2e, même si leur ambition, c'est de terminer premier devant Chambéry. Chambéry qui est un gros favori pour remonter en D2. Donc voilà, les Servals devraient l'emporter, je pense. L'année dernière, ils s'étaient imposés là-bas 38-0. Et puis au match retour, ils avaient perdu par forfait, en gros, parce qu'il n'y avait pas de médecin. Donc c'est un peu bête, mais... Ah oui, j'avais vu ça, ouais. Mais bon, c'est dommage. Mais c'est vrai que là, cette année, l'ambition, c'est au moins de jouer les playoffs et puis surtout d'essayer de monter là en D2. Ça ne va pas être évident, parce qu'il y a Chambéry qui... il y a 2 équipes qui montent en D2 et Chambéry fait déjà partie d'une de ces 2 équipes tellement qu'ils semblent au-dessus. Et il s'était imposé en plus 14-9 à l'aller Chambéry face à Clermont. Donc on souhaite le bonheur en tout cas à Clermont qui pourrait justement monter de division d'ici la fin de saison. Fabrice, un petit mot. Oui, écoute, moi quand je vois Saint-Etienne, je suis toujours passionné, hein, bien sûr. Non, moi j'ai un seul regret, c'est que les 49ers aient perdu en finale du Super Bowl. Non, mais ça c'est pas le sujet. Mais contre une grosse équipe de Kansas City. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que les Servals... qui n'est pas dans le Kansas, on le rappelle au président américain. Ouais, parce que Donald Trump s'était trompé, donc enfin bref. Peut-être qu'il abuse de certaines conneries, je crois, il a dit. Ouais, surtout. Oui, c'est une belle saison. Puis on avait reçu 2 joueurs là, des Servals. Voilà, c'est un club qui a de l'ambition. C'est un sport qui a du mal un peu quand même en France à percer. Bien évidemment, aux États-Unis, c'est le sport numéro 1 avec le baseball. Mais c'est vrai qu'en France, on sait que les plus grands clubs en Europe, c'est en Allemagne surtout. Bon, là, Clermont, les Servals existent maintenant depuis très longtemps. C'est vrai que de monter d'une division, ce serait bien.
Après, voilà, c'est toujours pareil, hein, il faut certainement des finances et puis donc voilà, moi je leur souhaite le meilleur. Bon, et après, les Giants de Saint-Etienne, je les connais pas trop. Mais bon. Toi, tu connais les Giants, mais à manger. Ouais, c'est ça. Mais bon, voilà, après. Mais c'est bon les Giants en plus. Hein, c'est vachement... Tu vois, tu m'as parlé de ça, j'ai vu un Giants devant moi là, maintenant ça me. Et forcément, les Giants de Saint-Etienne, ce ne sont que des géants verts. C'est ça. Oh là là. Voilà, là, j'aurais fait la totale, hein, c'est bon. Oh là, il régale. c'est bon, je suis au taquet. Oh bah là, c'est. Atman, toi qui vas souvent aux États-Unis l'été, Oui. parce que tu as une résidence secondaire là-bas, côté planque au fisc français. Miami. Non, je plaisante. Il va nous mettre dans le pétrin avec Mylène. Tu suis un peu les sports US, Bah, écoute, ça là, je suis déjà t'intéresse? surpris parce que je vois sur l'affiche, il a bien changé le stade des Cézaux. Ah, le stade Cézot a beaucoup, ouais, il y a eu des gros travaux. Oui, c'est un sport, moi j'adore ce sport et puis en plus il y a beaucoup de stratégie, énormément de stratégie, c'est pas que du rentre dedans, il y a vraiment une belle stratégie. Après il y a une stat qui me fait un peu peur, que j'avais déjà annoncé, c'est qui est-ce qui a perdu? C'est les 49ers, Ouais, c'est ça. Malheureusement. Et l'an dernier aussi en finale. Ouais. C'est 2 fois de suite qui perdent en finale et à 20 minutes de la fin, les stats disent qu'ils vont être champions et à 90% de chance. Ouais. Et les 2 fois ils perdent. Ouais. Donc dur stat. Et c'est pour ça que j'aime bien rappeler que tant qu'on n'a pas franchi la ligne, il faut continuer à jouer. Et ben voilà, ça va nous faire une transition toute Tu faite. vois, c'est parfait. Parfait, très bien, merci. Tu es impeccable, tu reviendras. Allez, juste avant de passer au volley, je vais vous redonner l'agenda du week-end. On a choisi pour vous de vous parler de natation de l'Open 63 qui se déroulera vendredi, samedi, dimanche. Vendredi à partir de 16h30, c'est au centre aquatique de Chamalières. L'entrée est gratuite. 3 jours de natation de très haut niveau sur toutes les distances. Samedi, à partir de 9h, les demi-finales hommes et femmes de l'Open des volcans de tennis. Ça sera sur les terrains de l'ASM, au complexe Omnisport de l'ASM. Les finales à partir de 14h. On commencera avec les finales femmes. L'entrée est gratuite également. Gros gala de boxe française samedi également. Pardon, à partir de 16h. La grippe a fait quelques dégâts. Hein. Ouais, c'est ça. À partir de 16h, les demi-finales Elite A. Non, ne crains rien. Tout va mieux. La Golden Pass KFWC On a pas mis notre masque. de Savate Pro, c'est au gymnase Raymond Perrier, rue du Ressort à Montferrand. Entrée 20 € en tribune, 25 € au bord du ring. N'hésitez pas à aller encourager les boxeurs. Le tennis de table, 2 rencontres. Les garçons face à Lagarde, c'est de la Nationale 3. Les féminines face à Val-d'Ozon, c'est aussi de la Nationale 3 pour la 3e journée. Et là, c'est à l'Artenium à partir de 17h. Là aussi, l'entrée est gratuite. Et enfin, le foot US, les Servals de Clermont qui reçoivent les Giants de Saint-Etienne. C'est à partir de 19h. C'est de la 3e division et c'est au stade des Cézaux. Et C'est bon et c'est gratuit aussi. Allez, on a fait le tour. On va se tourner vers Atman, notre invité. Alors déjà, tu vas nous parler, avant de parler de cette fin de saison Hitchcockienne, Comme d'habitude. on va présenter la rencontre du week-end. Maison des Sports, seule délocalisation cette année. Qu'est-ce que ça fait de bouger à la Maison des Sports? Est-ce que c'est vraiment un plus? Est-ce que pour toi c'est plus compliqué de gérer la semaine qui précède? Comment ça se passe? Non, parce que maintenant on a nos routines, on a nos habitudes, on s'installe toute la semaine à la Maison des Sports et c'est vrai que c'est un outil fantastique pour pouvoir s'entraîner avec des créneaux d'entraînement qui sont open et puis la municipalité qui est aux petits soins avec nous. Ça c'est bien, c'est parfait ça. Je salue Arnaud, je salue Flavien qui nous rejoignent. Alors vas-y, explique-nous un petit peu ce qui... Explique-nous un peu ce qui nous va nous attendre rapidement sur le terrain et puis je ferai l'en dehors si tu veux. Oui, je vais rester centré Voilà, sur ma spécialité. tu vas rester sur ce que tu maîtrises le mieux. Donc oui, on joue une belle équipe du Canet qui est en route parce que le championnat est assez serré et Voléro le Canet pourrait prétendre à la victoire finale. Et donc c'est important pour elle de venir gagner 3 points chez nous parce que le classement va leur permettre peut-être de recevoir tout au long des playoffs. Et comme c'est pas encore garanti qu'elle finisse dans les 4 premiers, je pense qu'on va avoir droit à la vraie armada du Voléro parce que ce qu'il faut savoir du Voléro Le Canet, c'est que c'est un club avec une quarantaine de joueuses. Il y a peut-être possibilité de faire jouer, d'utiliser dans le panier de 40 joueuses, même si on a droit qu'à 14 filles sur la feuille de match. Mais c'est une grosse armada et je pense que le spectacle, en tout cas du côté du Voléro, il y a des ingrédients de très très haut niveau. Alors, comment tu l'abordes, toi, cette rencontre? C'est un match que tu pointes parce que c'est à la Maison des Sports, c'est un match que tu pointes parce qu'il faut des points, c'est un match
que tu pointes pas. Alors quand on commence la saison et qu'on voit qu'on a le Voléro du Canet qui se déplace chez nous sur les 3 dernières journées, on imagine qu'on peut jouer quelque chose d'intéressant à cette période de l'année, que ce soit la recherche du maintien, que ce soit la recherche de la fameuse 8e place pour les playoffs. Donc au départ, on l'avait ciblé. Mais maintenant, ça devient un match même capital, malgré que ça soit une grosse écurie, parce qu'il nous manque encore une victoire. Donc depuis quelques semaines, on a réajusté notre programmation, notre planif avec le staff, et on a ciblé ce match-là, comme le match de Béziers dans 2 semaines, et comme le match à l'extérieur contre Saint-Raphaël. Il nous manque une victoire, et peu importe, il faut aller la chercher. Alors, je vais profiter pour rappeler tout ce qu'il va y avoir à la Maison des Sports autour de cette rencontre. Vous savez, à chaque fois, le volley de Chamalières crée un peu l'événement quand il se délocalise à la Maison des Sports. Et là, ça sera l'occasion, comme le dit l'affiche, de faire le cirque. Le Volleyball Club Chamalières va recevoir des circassiens. Il y aura entre autres des jongleurs de feu qui vont vous accueillir à l'entrée de la Maison des Sports. Il y aura des échasses, il y aura des magiciens, il y aura tout le monde du cirque qui va être réuni. L'ouverture des portes, ça va être à partir de 18h30. Donc vous allez pouvoir venir faire l'avant-match avec tous nos amis circassiens. C'est la compagnie Étincelle qui sera présente. Et là, pour avoir déjà travaillé avec eux, je peux vous assurer que c'est du très haut niveau aussi, là, en cirque. Ils vont mettre le feu. Et ils vont mettre le feu, oui. C'est vraiment spectaculaire. C'est vraiment spectaculaire, oui. On l'espère, pardon. Je m'étouffe, tout va bien. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre à partir de 18h30. Vous pourrez bénéficier de toutes les animations qui auront lieu dans le hall. Et puis à partir de 20h, c'est le coup d'envoi de ce match si important. La soirée se prolongera encore après avec les circassiens. Ça permet aussi de voir l'échauffement de 2 équipes professionnelles, parce qu'on commence l'échauffement à 19h. Et il y a 2 méthodes différentes d'échauffement entre le Canet et Chamalières. Donc ça peut être aussi intéressant de voir un peu comment se préparent les joueuses. Ça, c'est sûr. Justement, toi, comment tu les prépares, tes échauffements? C'est toujours la même chose? Tu fais varier? Parfois, on voit que c'est un peu plus physique au départ. Ça dépend. On s'adapte énormément au groupe qu'on a parce que c'est vrai qu'elles arrivent avec des cultures différentes d'échauffement. Donc, au départ, on donne une trame et puis après, on les écoute. Et on s'adapte à leurs demandes parce que le plus important, c'est pas d'imposer notre façon d'entraîner, c'est aussi qu'on s'imprègne de ce qu'elles peuvent nous apporter, les joueuses, et pas trop les bousculer parce qu'une saison, ça dure 7 mois. En 7 mois, on a du mal à mettre en place des routines qui conviennent à tout le monde. Donc il faut s'adapter à chaque fois au nouveau groupe. La saison n'est pas finie, mais est-ce que tu peux nous faire déjà un petit bilan de cette année? Puis ensuite, on parlera de ces 3 derniers matchs là, qui vont être plus que super importants. Écoutez, on a réussi à construire une équipe déjà au mois de juin. On n'avait pas d'équipe, je le rappelle. Et on a réussi à recruter quand même 8 nouvelles joueuses. Donc là, ça a déjà été le premier exploit. Et puis après, la reprise a été assez positive parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait du talent individuel, énormément. Peut-être l'équipe la plus forte qu'on ait eue individuellement. Mais ensuite, plus les semaines se sont enchaînées et il fallait créer une dynamique de victoire, ce qu'on n'a pas réussi à faire. Et on s'est rendu compte que le collectif était peut-être moins fort que les années précédentes. Parce que c'est vrai que là, on avait une marge de progression et c'est bien la première fois, on a la sensation qu'on n'a pas passé un cap. 20e saison, 19e saison à Chamalières. Et c'est la première fois au mois de janvier où j'ai des doutes et je me dis on est peut-être moins fort qu'en début de saison. Oui, ça, il faut le reconnaître. Et je pense qu'on s'est un tout petit peu loupé sur certains points parce que c'est vrai qu'on a eu un peu plus de blessés que d'habitude. Et heureusement, on avait 12 joueuses. Alors que les années précédentes, avec 9 joueuses, pas une seule blessée pendant 4 ans. Et puis là, ça c'était un miracle. Surtout l'année dernière. C'est un super travail de David Cetruc. Oui, mais il y a quand même une part de chance, même avec le très beau travail de David. C'est des blessures, c'est des entorses de la cheville, c'est une joueuse qui prend un ballon sur le doigt. C'est pas des graves blessures, mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on récupérait une joueuse, on en perdait une. Et là, au moment où on doit conclure avec ces 12 points d'avance, on se retrouve avec 4 joueuses en moins. Et ça a été très, très, très problématique. Là, ça va être encore un petit peu le cas contre le Canet. Par contre, pour les 2 derniers matchs, normalement, on sera presque au complet. D'accord. Alors, dans le même temps, on voit Mougins qui commence à grignoter l'écart. Un petit coucou à Nathalie. On salue Nathalie, on salue Mickaël, Roman. Merci de nous rejoindre. C'est ton surnom, Toubawan? C'est mon beau-frère. Oui. C'est mon beau-frère. En fait, il y a toute ma famille là, qui s'est branchée sur Facebook. Tout le monde est là pour te suivre et te soutenir. Et c'est Toubani, c'est pas Toubawan, Mickaël. On voit que Mougins grignote un peu l'écart avec des nouvelles joueuses en cours de saison.
C'est autorisé ça? Stratégie différente par rapport à Chamalières. Nous, on a fait le choix de ne pas écarter de joueuses en début de saison, même s'il y a incompatibilité, ça peut arriver dans un sport collectif, mais il faut laisser du temps au temps pour apprendre à se connaître. Mougins n'a pas laissé le temps, donc c'est séparé des joueuses qui pouvaient poser problème. Alors après, voilà, c'est leur politique. Et puis ensuite, les jokers médicaux qu'on voit apparaître, ça fait 4 nouvelles joueuses à Mougins, donc c'est pas la même équipe, mais d'un autre côté, ils jouent leur peau. Nous, on avait 12 points d'avance, on s'est peut-être un petit peu endormi. On n'a pas pris de jokers médicaux. C'est pas notre philosophie d'écarter des joueuses. Même lorsqu'on avait des joueuses qui étaient blessées pendant 6 mois, les saisons précédentes, nous, on respecte nos contrats et les joueuses, elles restent. Voilà. Donc c'est le choix de Mougins et de Paris. Paris gagnant pour l'instant. Paris gagnant sur du court terme. Aujourd'hui, nous, peut-être qu'on va le faire, un joker médical, parce que quand on a 4 joueuses qui ne sont plus là, c'est problématique pour le management. Donc peut-être qu'on va le faire, mais voilà, c'est 2 politiques différentes. On verra à la fin qui a eu raison, qui a eu tort. À court terme, peut-être que c'est Mougins et Paris, mais à moyen terme, je pense que c'est plutôt nous. Et grosse solidarité des clubs du Sud, puisqu'elles ne viennent pas de n'importe où, ces joueuses qui intègrent l'effectif de Mougins. Solidarité du Sud avec des joueuses qui sont prêtées par Vollero Le Canet. Donc, sympa de jouer Vollero Le Canet. La semaine dernière, le Vollero Le Canet a prêté une joueuse à Mougins. Alors après, je ne sais pas comment est l'arrangement financier. On va rappeler que Mougins s'est fait sanctionner récemment. Il n'y a pas eu de points retirés, c'est juste une amende. Non, juste une interdiction de recrutement. Et voilà, interdiction de recrutement. Et depuis qu'ils sont interdits de recruter, il y a 4 nouvelles joueuses. Donc ça, c'est extraordinaire. Donc comment ça peut passer, ça? Les magiciens, non? Comment ça peut passer? Moi, je pense quand même que depuis quelques années, on a quand même 6 clubs du Sud. Donc, on a une ligue nationale gérée par un président d'un club du Sud. On a une fédération gérée par quelqu'un du Sud. Et on a nos représentants de la ligue féminine qui sont des clubs du Sud. Voilà, ils s'entraident, ce qui est aussi louable. On aide le voisin, le même département, la même région. Mais après, je pense que l'éthique sportive, là, j'ai du mal à cerner comment on peut aider à ce point-là un club à côté et puis en même temps nous empêcher de recruter une joueuse. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on vient de louper une joueuse, et comme par hasard, une joueuse qui est entraînée en équipe nationale par l'entraîneur du Canet. Donc il y a beaucoup de choses un peu bizarres quand même. Mais bon, on n'a qu'à s'en prendre à nous-mêmes parce que ça se gagne sur le terrain, le maintien. Et je pense que nous, déjà, on n'a pas fait le travail. C'est-à-dire qu'à un moment, on avait les moyens de tuer le championnat, de laisser les 2 clubs derrière nous, et on ne l'a pas fait. Donc déjà, ça, c'est de notre responsabilité. Mais ensuite, je crois que là, on a pris une belle leçon. Maintenant, on sait comment il faut s'y prendre. Lorsque son club est en danger, il faut jouer avec les règles, tout en respectant les règles, mais jouer avec ces règles-là. Donc Mougins l'a fait, Paris l'a fait, c'est bien. On dirait Bernard Tapie après la main de Vata. Oui, il avait dit... J'ai compris. J'ai compris. Maintenant, j'ai compris la ligne. Ouais. Mais je crois que nous, on est encore un puceau à ce niveau-là. Donc on apprend, tous les ans on apprend. Cette année, on a vécu une saison formidable, vraiment... tout ce qui se passe autour du club, on a encore passé un palier. Pour moi, c'est vraiment plus confortable. On a changé réellement de dimension et ça serait bien qu'on se maintienne parce que je sens, et ça, c'est pas une promesse en l'air, que si on se maintient, on va devenir un grand club français. Ça, j'en ai une certitude parce que là, on a pris une baffe l'an dernier, cette année, on en reprend une deuxième. Mais il y a des choses qui sont en train de changer et dans le bon sens du terme. On va pas faire les tapis. Donc, non, il y a quelque chose à faire et c'est dommage juste que les clubs du Sud... Justement, qu'est-ce qui, toi, à ton niveau, a changé par rapport aux années précédentes? Mais plein de choses. Déjà, la première on peut parler par exemple des déplacements parce que je pense que les gens qui nous suivent et qui suivent le volley de Chamalières n'imaginent pas dans quelles conditions vous vous déplaciez avant et ne serait-ce que ça, déjà, ça parle. Ouais, c'est pour ça que ce serait dommage de descendre l'année où on a le plus de moyens et où on avait les meilleures joueuses individuellement. Bon, peut-être pas, je redis, peut-être pas le meilleur collectif, mais les meilleures joueuses. Et les conditions pour moi, c'est devenu... là, on est devenu professionnel. C'est-à-dire qu'avant, vous savez, on va me dire, je faisais le Calimero, mais Calimero, il conduisait le minibus, une joueuse conduisait le deuxième minibus, on mangeait des sandwichs, on dormait dans les appart-hôtels. Des fois, on faisait aller-retour dans la journée. On est allé jouer notre match de maintien à Quimper. C'est Kate et Nana qui conduisent le minibus.
et on gagne quand même. Donc peut-être aussi ça a été notre force. On était très 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 solidaires et Mais que ça là on soudait est un peu peut-être un plus peu, en confort parce que maintenant Monsieur Toubani monte dans un grand bus de 50 places, des fois le bus de Clermont Foot. Donc ça brille. Je suis assis devant, allongé, je peux dormir, je peux regarder les matchs suivants, je peux préparer mon match qui va venir. On se déplace la veille, malgré qu'on ait un grand bus, on se déplace la veille. Donc le confort est total. Au niveau des entraînements, avant on s'entraînait entre midi et 2 et à 17h. Maintenant on a des créneaux de 10h à midi, on retourne au gymnase à 17h. Les filles ont un véhicule, merci Skoda, Tu peux. ont Y a un pas de véhicule problème. pour se rendre au gymnase, alors que l'an dernier, on ne le disait pas, mais les filles venaient à pied à l'entraînement, à pied, ou prenaient le tram, le bus, avec seulement 3 heures entre les deux entraînements. Là, elles viennent en véhicule tout ensemble. Donc il y a des petits détails qui ont changé, et c'est pour ça que j'ose dire que si on se maintient, je peux vous promettre, l'année prochaine déjà, on aura une équipe un peu plus forte, et avec les conditions qu'on a, on sera meilleur. Est-ce que tu travailles justement déjà sur cette équipe de l'année prochaine Mais non, je me suis arrêté parce que pour une fois, on pouvait recruter plus tôt. Mais c'est vrai que j'ai pas anticipé le fait que Mogin joue avec ce règlement. Elle respecte le règlement. Je dis Oui, pas qu'elle le mais on n'a respecte pas dit le hein. contraire. hein, oui. Mais voilà, on s'attendait pas à 4 nouvelles joueuses. Et puis surtout, cette nouvelle joueuse qui est arrivée la semaine dernière et qui a marqué 18 points. Ça faisait une semaine qu'elle était avec elle. Donc le recrutement, je l'ai stoppé parce qu'il faut pas. Si on devait descendre, c'est pas le même règlement entre le championnat élite et Ligue F. Il y a un peu plus de françaises en élite, ce qui n'est pas pour me déplaire non plus. Ouais. Mais ça n'empêche que c'est pas du tout la même composition d'effectifs. Ouais. On salue Nicolas qui t'a rencontré Oh, au Krebs. J'aime bien Nico. Ouais, ça me rajeunit, ça. Ça me rajeunit. Super mec du judo, ouais. Je t'embrasse. Tu parlais tout à l'heure de l'éventualité d'un joker médical. Est-ce que c'est facile d'intégrer quelqu'un comme ça pour 2-3 matchs seulement ? Eh ben, malheureusement, on est tombé dans le même système que le basket. Donc, non, oui, c'est facile. Hein. Je pense que même les joueuses ont besoin qu'on renforce l'équipe. Donc, j'espère que justement, elles vont pas. C'est pas de la concurrence. C'est une joueuse qui vient nous aider. Donc, je pense que les filles vont l'intégrer rapidement si on a un joker médical. Oui, si. On a bien si dit. on a un joker médical. Hein. Si on a un joker médical. On a aussi entendu que tu en avais raté une. Oui, on n'expliquera pas pourquoi, mais... Ah, tu peux si tu veux. Écoutez, c'est des petits arrangements du Sud. Donc, j'en parlerai une fois qu'on aura acquis notre maintien sur le terrain. Et après, par contre, on va déballer. On va déballer un peu ce qui se passe. Et puis surtout, on va commencer à marquer notre territoire aussi. Parce qu'à un moment, il faut qu'on soit représenté au niveau de la Ligue nationale et de la fédération. Et c'est de notre faute. Parce que pour l'instant, on n'a pas eu le temps qu'un dirigeant puisse s'investir au niveau des instances, et je pense qu'il faudra le faire, et en même temps secouer les branches, parce qu'il y a des choses qui se passent qui ne sont pas bien normales dans le volleyball, que ce soit garçon ou fille. Je ne sais pas si vous suivez, mais à Rennes, l'an dernier on a eu un problème avec le Paris Volley, et puis maintenant on a la même histoire avec Rennes, et avec le club de Rennes, et nous je pense qu'il va y avoir des surprises aussi au niveau des clubs du Sud en fin de saison, parce qu'à un moment, quand on joue avec les règles, on se brûle les doigts. Donc à un moment, il va falloir payer tout ça, il va falloir payer. Et en tout cas, on sera là, nous, pour appuyer là où ça fait mal. Il y a déjà eu quelques sanctions prises, même si elles sont petites. Oui, mais c'est... déjà, elles sont sorties au mois de février. Alors, d'habitude, elles sortent en décembre. Moi, je rappelle que nous, on avait été sanctionnés d'un point juste avant les fêtes de Noël, comme petit cadeau, en décembre. Là, comme par hasard, c'est sorti en février seulement, une fois que les équipes ont fait leur recrutement. Interdiction de recrutement en février. Et entre-temps, entre décembre et février... Paris, Mougins ont fait leur recrutement, tout le monde a fait son changement de joueuse. Et je peux prédire aussi qu'il risque d'y avoir aussi du mouvement pour les équipes qui vont jouer en play-off. Voilà, et peut-être qu'on va avoir des jokers médicaux qui vont apparaître pour aller chercher le titre de champion de France. À un moment, je pense que tous les clubs français doivent être capables de se parler et de garder une éthique sportive. Il y a un minimum, même si je comprends, parce qu'on aura peut-être fait la même chose pour sauver son club. La priorité, c'est l'institution, mais il ne faut pas dépasser Pas à le n'importe quel prix. Fabrice. Oui, donc Hetman, je sais que tu as une grande expérience maintenant, tu entraînes depuis longtemps, et donc sur ces 3 derniers matchs qui restent, forcément, dans ta tête, te connaissant un peu, il y a peut-être... Alors, le Canet, c'est une équipe solide, Béziers aussi, peut-être que finalement, c'est peut-être une victoire à Saint-Raphaël, finalement, qui va sauver la saison. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu as déjà si on réfléchi à tout ça ? si on regarde la qualité des adversaires, on peut se dire que le match le plus abordable, c'est Saint-Raphaël.
Je pense quand même qu'il ne faut pas tout mettre ses œufs dans le même panier, se dire on se projette, même si dans notre programmation des semaines, on est déjà en train de travailler le match contre Saint-Raphaël, Ouais. mais à petite dose. Mais il faut quand même les préparer sérieusement, ces 2 matchs contre le Canet. Déjà, par rapport au fait que c'est un match localisé et que la salle va être pleine malgré le virus. Donc il faut rendre un spectacle correct, Bien sûr, montrer bien sûr. que c'est ce qu'on a fait pour l'instant contre les grosses écuries. Donc on le prépare sérieusement. Et puis après Béziers, 2 semaines après, c'est aussi un match qu'on peut aller chercher, même si là en ce moment on est clairement très mauvais. Mais tout cycle s'arrête et on peut se relancer sur Bien sûr. un cycle positif. On a déjà vécu des maintiens, tous les ans on vit des maintiens sur les dernières journées. Donc, C'est pas un peu épuisant, ça quand Ça on est aurait- coach. ça aurait été épuisant s'il n'y avait pas eu ce changement autour du club. D'accord. C'est pour ça que j'étais parti à Paris, Oui. que j'avais décidé de changer de club parce que moi j'avais senti que j'étais au bout de ce que je pouvais faire dans les mêmes conditions. Il était hors de question que je reste juste parce que ça fait 18 ans que je suis au club et que c'est mon bébé. Donc on avait pris la décision avec Mylène de laisser le bébé aux dirigeants qui étaient en place D'accord. parce que justement on était épuisés, moi je pouvais plus. Alors que là, avec ce qui est en train de se passer au niveau du club, et je peux vous promettre que c'est du haut niveau, ceux qui nous accompagnent, ce qui est en train de se passer, c'est l'occasion et il fallait. C'est normal qu'on se retrouve dans cette situation-là parce que même si l'environnement est beaucoup plus positif en termes d'organisation, on a recruté qu'à partir de juin. La qualité de l'équipe nous coûte le même prix que la saison dernière. D'accord. Donc je suis pas magicien. Ouais. Je suis pas magicien. Donc ça passe ou ça casse. Donc là, ça aurait pu passer. Malheureusement pour ces histoires de blessures. Voilà, on est au même stade. À jouer le maintien sur les dernières journées, mais moi ça me fait pas peur. Oui. J'imagine. Le soleil va continuer à se lever du même endroit, se coucher au même endroit, comme dirait un personnage célèbre de la région Auvergne. Et puis, quoi qu'il arrive, le projet reste viable, qu'on se maintienne ou Bien qu'on sûr. descende. Ouais, bien sûr. On sait où on va. Et puis moi maintenant, j'ose le dire, s'il fallait que je parte, ça aurait été l'an dernier. Cette fois-ci, j'entraînerai pas d'autres clubs. J'entraînerai pas d'autres clubs en France. Ça, c'est une certitude. Donc moi, j'ai rien à perdre. Et je vais m'accrocher pour qu'on emmène ce projet le plus haut possible. Et je le répète, on va réussir à l'emmener au plus haut niveau français. Et ben Je voilà. te fais confiance en tout cas, c'est sûr. Une belle parole pour conclure cette partie avec Atman. Alors je vous rappelle, la rencontre du Volleyball Club Chavalières face au Canet, c'est à la Maison des Sports. Ouverture des portes 18h30 pour toutes les animations cirque. L'entrée c'est 10 € pour ce match de gala. 18h30 jusqu'à 22, 23h. Donc vous voudrez bien accompagner les Panthères dans cette soirée qu'on C'est moins cher espère. que la boxe. C'est combien la boxe? C'est moins cher que la boxe, mais C'est il y a moins de vraiment- combats. Peut-être plus de sang. Un peu plus. Espérons que là il n'y ait pas de sang, il n'y aura pas du sang et des larmes. Le Canet. On joue le Canet. Le Canet. Donc avec ce qui vient de se passer durant ces semaines, ça peut être intéressant. Ah ben, on verra ça. Allez, on va terminer cette émission avec notre traditionnel quiz. Là, du sang et des larmes, il va y en avoir parce que les 2 rois de la mauvaise foi sont présents. C'est parti, top jingle. Allez, je vous rappelle le principe de notre quiz et si vous le découvrez pour la première fois, 5 questions, Tu vois, une je perds question déjà. sport Oui, je vois le collectif, score. une question sport individuel, une question d'actualité sportive, une question Clermont Sport pour vérifier s'ils lisent les articles de l'excellente application Clermont Sport. Ce soir d'ailleurs, il y aura une petite variante. Et enfin, le décompte final habituel, je vous donnerai ça tout de suite. Est-ce que vous êtes prêts, Yes. Atman? Je joue moi avec qui? Tu moi joueras avec Fabrice, Ouais, avec moi. parce D'accord. qu'il est un peu faible. Ouais, c'est Ou je suis fort, ou je suis trop fort plutôt même. Il y a un quiz? Il est faut lever la main? Il faut taper la table. Question de rapidité. Sport collectif. Ah, vous savez, en ce moment, je suis dans mes records. Ouais, non, mais- Ah bah ouais. Je vais vous demander en NBA, quel est le record de points marqués en un quart-temps? Allez, vous pouvez envoyer les réponses. En un quart-temps, le record de points. 51. 64. Moins. 25 points. Plus. Non mais pour les deux équipes. Non, pour un joueur. Ah, 48. Un seul moi, joueur. Un seul joueur, pardon, oui. Ah. 48. Moins. Ah non, 32. Plus. 35. Plus. 39. Moins. Ah ouais, on va y arriver. 37. Ouais, 37. C'est Klay Thompson des Golden State Warriors en oui, 2015. Klay Thompson. Ah ouais. Le point pour Fabrice. Il a pris tous les shoots l'égoïste. Sans doute. C'est ça. Ah bah j'espère, ouais. Les Splash Brothers. C'est un des deux Splash Brothers. Sport individuel. Ah. Je vais vous demander à l'origine
qu'est-ce que c'était que le ping-pong? C'était quelque chose, le ping-pong. Un sport. Alors, c'est un sport, Ça a été. C'est plus. mais c'est aussi quelque chose, ping-pong. D'où vient le mot, tout simplement? C'était un empereur japonais. Pas du tout. C'était 2 cousins chinois, ils s'appelaient Ping Non. Pong. Ce cliché. Un ustensile Ah, ça se rapproche. C'est un ustensile. objet, en tout cas. qui sert à frapper. Non. Bah, c'était. Enfin, dedans, il y avait quelque chose qui servait à frapper. C'était juste pour faire une petite page d'histoire sur le tennis de table, parce que je savais que vous ne trouveriez pas. Ah bah là, pour le coup. Ouais. Allez, je vous donne la réponse. C'était une boîte de jeu dans lesquelles on trouvait un filet, une raquette et des balles. D'accord. La boîte de jeu s'appelait ping-pong pour le bruit D'accord. des balles. Et Ouais. en fait, le terme est resté Ah, je savais pour pas. effectivement appeler ping-pong ou tennis de table. Mais c'était tout ça. C'est savais tout pas. simplement une marque, ping-pong, comme réfrigérateur, comme Ils se sont pas, D'accord. frigo plutôt. Voilà. ils se sont Eh pas ouais. foulés hein, quand même. Point pour personne. 0. Actualité sportive. Oula. Le 11 mars prochain, de quelle ville du Puy-de-Dôme la 5e étape du Paris-Nice va-t-elle s'élancer? Châtel-Guyon. Non, j'ai dit le Attends. Paris-Nice. C'est le Tour de France, ça, ouais. Et donc le 11 mars, pas cet été. Bah, Clermont-Ferrand. Non, De quelle ville d'Auvergne, t'as dit? du Puy-de-Dôme. Du Puy-de-Dôme. Où ils sont obligés de changer la voie. C'est pas Rion? Non, mais c'est pas loin. Non, Mais c'est- Puy-de-Dôme. Ouais, mais c'est pas mon coin ça. Enza. Non, Combronde. non. Parce qu'ils sont obligés de refaire les routes à Rion, j'ai entendu dire. Bah. Qu'ils venaient juste de faire les travaux. Joseran. Ça sera sans doute pour ça, effectivement. Alors ils vont partir d'où? Un peu plus haut, Crillon. Maringue. Non, Non, mais je connais. C'est le coin à Fabrice. restez dans ça. l'axe, restez dans l'axe. Saint-Georges-des-Ancises, Non, Louvéra. restez dans l'axe. C'est Rion, Bazin. Restez dans cet axe nord. Châteauguay. Non. Nord de Saint-Georges-les-Ancises. Rion. Nord de Rion. Mais je connais pas. J'y Bon, vais c'est jamais pas mon là-bas. village Saint-Baron-sur-Morge. Attends, Nord de Rion. Tu vas pas dire que c'est Ghana quand même. parce que- Ghana, Mais oui. c'est dans l'Allier ça. C'est dans l'Allier, ça, hein? Bah oui. Parce que sinon Damien. j'aurais dit depuis le début. Hein. Damien, j'ai confondu avec Ekpers quand j'ai écrit. Je te confirme. Ghana, c'est dans l'Allier. Bon, Oui, et d'ailleurs, j'avais noté Auvergne. bon, ça va. Ah, c'est bon, c'était pour voir si vous suiviez. C'est Ghana, Question j'avais- Clermont Sport. Et puis celui qui râle, je lui enlève un point. Ah bah c'est bon. Déjà que j'ai pris beaucoup, on m'a toujours pas dit quoi. Question Clermont Sport. Alors aujourd'hui, je l'avais déjà fait une fois, ça va pas être une question Clermont Sport, ça va être une question sur l'émission. Pour voir si Oh, vous avez purée. fait des micro-siestes. C'est possible. C'était quoi mon top? C'était. ASM. ASM Lutte pour Fabrice. Avec Kermekov. Le point pour Fabrice, ça fait 2-1. Allez, le décompte final. Ah. On a un invité volé. Donc on va parler volé. C'est Ah non. une année olympique. On va Ah. c'est parler marrant. volé olympique. Ah. Et je vais vous demander les 10 pays les plus médaillés au tournoi olympique masculin de volley. Donc c'est moi Toute qui. époque confondue, je vous rappelle Moi, je vous laisse que je réunis les pays qui n'existent plus, que voilà. Je vous laisse répondre. Moi je commence. Déjà, il y a- Alors je c'est Damien, là c'est à tour de rôle, c'est Damien qui Et commence. je commence par puisqu'il mon est classique parce que forcément les JO, l'URSS. Russie, URSS, 10 titres, Je commence toujours par 4 or, 10 médailles, pardon, 4 or, 3 argent, 3 bronzes. Vas-y, Atman. Oh non, mais moi, c'est facile pour moi. celui-là. Ouais. C'est Vas-y. facile, hein. Je ne trouverai pas les 10, mais bon, Non, mais- sur les USA. USA, oui, avec 5 médailles, 3 or, 2 bronzes. Damien. Je dirais le Brésil. Le Brésil, 6 médailles, 3 argent, 3 or, 3 argent. À vous, messieurs. Oh oui. Il y a Thomas Briat qui nous Ouais, regarde. salut Thomas. On a la pression là. Futur joueur de l'équipe de France de rugby minimum. Il n'y a pas la France, ça c'est sûr. hein. Ouais, mais ceux qui m'intéressent, c'est ceux qui y sont. Les champions olympiques. Hein. Mais je ferai un quiz un jour sur ceux qui y sont pas. Tu reviendras, et puis comme ça te fera un point. Non, les médaillés olympiques, pas seulement les champions. Les médaillés. les médaillés olympiques. Bon, bah, le, Les 10 pays les plus médaillés. le Japon. Le Japon, 3 médailles, une de chaque couleur. Je veux dire Yougoslavie, moi, vu qu'il Yougoslavie, Ouais. avec 2 médailles, une or, une bronze. Avec seulement 2 médailles, Eh ça ouais. passe. Ils sont dans les 10. Cuba, oui. Eh bien, Cuba, non. Ah bon? Non. Cuba, il est chez les filles, je crois, par contre. Ouais, oui, plus, je pense. champion olympique. La Alors, Chine. J'ai Damien. commencé par. J'ai continué par les pays qui n'existent pas, Tchécoslovaquie. Tchécoslovaquie, Et là, 2 également, une argent, une bronze. Pas de titre olympique. Ah, il nous en reste 4 à trouver. Italie. L'Italie, 6 médailles, Ouais, mais mais 3 argent, 3 oui, bronzes. Pas de jamais titre. champion Ouais. olympique.
Jamais champion. Je vais Allez, dire. il en reste 3. J'ai dit un pays où on trouve jamais parce qu'on. La Pologne. Les Pays-Bas. Les Pays-Bas. Les Pays-Bas, Ils ont une 2 belle équipe, les Pays-Bas. médailles, une argent, une or, une argent. La Pologne. La Pologne, une médaille Ouais, d'or. Ils ont une belle équipe, la Pologne. Allez, il m'en reste un. Entraîné par- L'Allemagne, je dirais moi. Petite précision. RDA. RDA, ouais, avec 2 médailles d'argent. Mais Eh ils ben, sont vous toujours- avez tout trouvé, bravo. Ah, ça nous donne cette quoi? culture. Et Damien. Ah non Damien, mais si. Bah non Mais bien sûr que si. Bah déjà, et non, parce que Ghana... C'était écrit à l'avance en plus. Non, parce que déjà Ghana, c'est pas dans le Puy-de-Dôme déjà. Donc mais celui-là, bah. il compte pas. Bah, ça fait quand même 6-5. Bah non. Ah oui. Non, non, mais non, mais non, parce qu'il avait juste un point j'ai d'écart. Oh là 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 là. I win the quiz. On, Ouais, non, mais là, on a un arbitre intransigeant en, Non, j'accepte en pas ça. régie. Vidéo. Mais Je t'acceptes demande la jamais. vidéo. Non, bien joué Damien, bien joué. Atman, merci beaucoup pour ta venue. Bon courage pour samedi. On croise les doigts très fort et pour la fin de saison. Merci à vous de l'invitation et puis je vous félicite de parler de tous les sports. On Même essaye. si j'en rigolais tout à l'heure en off, mais c'est Nous, bien de on en parler de rigole toutes, aussi, hein. toutes les disciplines et de mettre en valeur, comme tu disais, T'as pas vu bon, ça. même si j'adore le rugby, il n'y a pas que le rugby en Auvergne, il y a plein d'autres sports. Oui, oui. Il n'y a pas que C'est le vrai. rugby dans la vie. Ça, c'est la Même devise si de je suis le Fabrice. premier à pas louper un match de l'ASM. Hein. Non, non, mais nous aussi, on suit. Mais Non, mais c'est sûr qu'on suit la SM aussi. Hein. il y a énormément de sportifs de haut niveau en Auvergne. Ils méritent tous qu'on parle d'eux. Avec la grosse performance à Agen, c'est sûr que. Fabrice, je vais te laisser conclure avec notre nouveau partenaire. Un petit mot. Oui, un petit mot, donc Lucie Lucas, avec qui je travaille, donc à Nacourt. Voilà, c'est du soutien scolaire. Et c'est quelqu'un qui est super sympa, qui travaille très très bien. Et donc elle a des locaux maintenant proches des établissements Jeanne d'Arc, Massillon, Godefroy de Bouillon, enfin voilà. Partenaire Donc, également du volet de Et Chevalier. partenaire également du Bah, volet grâce du à volet de elle, Chavalier. je parle un petit peu moins auvergnat, je parle un peu plus anglais pendant mes temps morts et mes entraînements parce que tout se fait en anglais. Et comme je démarrais d'un niveau 0, grâce à elle, Ouais. je suis passé à 2 sur 10. C'est bien, C'est bien, c'est un effort. C'est bien. J'arrive à me faire comprendre. Et puis, comme il m'a glissé dans l'oreille que je n'avais pas vu sa sœur, je la salue. Et le numéro. Ah ouais, tu sais bien que moi, si tu me dis, il faut pas Ouais, faire là, ça, je vais le c'est- faire. Hein, c'est un peu tu le sais. Voilà, merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à partager, à commenter cette émission. Partagez-la le plus possible. Vous savez comment ça marche. Hein. Plus on a de vues, plus on a de partenaires et des nouveaux qui nous rejoignent. Et c'est grâce à ça qu'on peut vivre et qu'on peut continuer. Donc, merci beaucoup à tous de votre fidélité. D'ici la fin de semaine, le podcast de l'émission sur Logos FM, jeudi ou vendredi, ça sera rapidement en ligne. Nous, on se retrouve mardi prochain, justement, sur Logos FM, 18h-19h. On se retrouve ici au studio Arverne à 19h la semaine prochaine avec Antoine Vigier, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, le capitaine des Sangliers Arverne, qui a Arverne, un voilà. match très important déjà pour les plaidants à Strasbourg. S'ils pouvaient gagner celui-là, après ils reçoivent Cholet et Montpellier, alors là ça serait quasi acquis le maintien. Donc là, on va avoir Mais ça tous va les pas être supporters fidèles aussi de l'émission du Exactement. hockey qui vont nous suivre. Et puis, n'oubliez pas, pour l'Allier, nos amis de l'Allier demain, c'est sur la page Facebook Sport Allié, ça s'appelle aussi avec ASA Sport, mais c'est à 18h et on leur souhaite une bonne émission. Moi, d'ici là, je vous souhaite une belle semaine sportive. À très vite. Bye bye.